donner une grande acclamation. Je pense qu'on peut faire mieux ce matin, Alléluia. On peut acclamer et faire du bruit pour notre Dieu ce matin, Alléluia. C'est encore un honneur et un privilège de Dieu d'être dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Depuis vendredi, on nous asseoir. Depuis vendredi, je me demandais, tiens, qu'est-ce que je vais partager ce matin avec le peuple du Seigneur? De quoi va-t-on parler? Depuis vendredi, devant le Seigneur, on va parler de quoi? On va s'entretenir sur quoi? J'ai le pasteur, il dit, donne-moi la suite de ton message sur le pouvoir de la danse. Je sais que tu ne donnes pas souvent pour. Donne-moi les derniers points, comme ça, moi, je vais travailler et puis je vais partager cela avec le peuple du Seigneur. Il m'a dit, il faut aller, ça va venir. Il faut aller, ça va venir. Donc, il y a des moments comme ça où la pensée est très claire. Il y a des moments où il faut rester longtemps dans la présence du Seigneur. Parfois, quand tu viens de te demander, tu vas raconter quoi. Mais ce matin, et c'est vrai que jusqu'à ce que j'entre là, je me disais, est-ce que c'est même ça le besoin de ton peuple? Et j'ai eu deux signes. Le premier signe, c'était pendant l'intercession que le pasteur était à Berger. Et le dernier signe, c'est le témoignage de Jean-Marc. Alléluia. Le témoignage de Jean-Marc a été un signe pour moi qu'il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Alléluia. Et ce matin, je voudrais parler d'un thème. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Mais je voudrais parler ce matin sur le thème apprendre à saisir les opportunités que Dieu met dans vos vies, sur votre chemin. Alléluia. Apprendre à saisir les opportunités de nos vies. Alléluia. Apprendre à saisir les opportunités que Dieu met sur notre chemin. La vie est un ensemble d'opportunités. La vie, en général, est un ensemble d'opportunités. Et le succès, la réussite, la percée, l'élévation sont une conséquence du fait qu'on sait saisir les opportunités qui se présentent à nous. La percée dans la vie, la gloire dans la vie, les grandes choses dans la vie sont la conséquence du fait que nous savons saisir les opportunités que le Seigneur met sur notre chemin. La Bible déclare que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand vous regardez la Bible de la Genèse jusqu'au dernier, vous allez voir que la plupart des hommes qui ont pu changer de statut dans leur vie, la plupart des hommes qui ont pu quitter un état pour un autre, la plupart des hommes qui ont vu leur vie changer, ce sont des hommes qui ont su saisir les opportunités que le Seigneur avait placées sur leur vie. Souvenons-nous de notre père Abraham. Quand il est en train de déprimer, il se dit, bon, le temps est en train de passer, je n'ai pas d'enfant et tout. Et puis, plein il vient comme ça, il est assis sous un arbre, et puis il voit des gens qui passent, il se lève directement, il s'occupe de ces gens-là, il sert ces gens-là, il les met à l'aise, il a saisi une opportunité à un moment qui n'était pas convenable. Il a saisi l'opportunité et c'est à partir de cet acte-là que la promesse de Dieu qui avait été annoncée des années auparavant s'est mise en marche. Et l'année qui suivait, Abraham a eu un enfant de 7 ans. Donc le succès dans la vie, la percée dans la vie, le changement dans la vie, la gloire dans la vie, dépend de la manière dont nous saisissons les opportunités que Dieu nous donne. Et par opportunité, qu'est-ce que j'entends? J'entends opportunité, cette porte que le Seigneur te donne pour changer de statut, cette porte que le Seigneur te donne pour aller à une autre dimension, cette porte que le Seigneur met devant toi pour vivre autre chose, une autre réalité, cette porte que le Seigneur met devant toi pour atteindre les choses qu'il a préparées pour toi. Par opportunité, j'entends cette porte que le Seigneur met devant toi pour que tu accèdes, pour que tu entres, pour que tu ailles, pour que tu vives autre chose, une autre réalité, une autre situation meilleure que celle dans laquelle tu es présentement. Par opportunité également, j'entends tout ce qui te permet de réaliser ton but, de réaliser tes rêves, de réaliser la vision que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tout ce qui te permet de vivre le projet de Dieu pour ta vie. C'est ce que j'appelle opportunité ce matin. Et quand on va dans le dictionnaire, opportunité vient du latin opportunitas, qui veut simplement dire
condition favorable. Donc l'opportunité est une condition favorable que le Seigneur te donne pour atteindre, pour avoir, pour vivre, pour obtenir, pour ajouter quelque chose dans ta vie. C'est une opportunité qui n'apparaît pas toujours comme tu le penses. C'est une opportunité qui n'apparaît pas toujours comme tu le vois, mais que le Seigneur te donne pour vivre sa puissance, pour vivre sa gloire, pour vivre ta délivrance, pour vivre quelque chose de plus glorieux. C'est une condition favorable. À tes yeux, elle peut ne pas être favorable, mais aux yeux de Dieu, c'est une condition favorable. Ça tombe dit souvent que même nos combats, même nos batailles, même nos épreuves sont des conditions favorables pour vivre quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Donc ce matin, je viens encourager quelqu'un, je viens dire à quelqu'un, tu vas aller quelque part, tu vas aller plus loin, tu veux changer de statut, tu veux vivre une autre réalité, il faut que tu apprennes à saisir les opportunités que le Seigneur met dans ta vie. Alléluia, alléluia. Notre vie est une vie d'opportunité et notre Dieu est un Dieu d'opportunité. C'est un Dieu d'opportunité. C'est un Dieu qui s'est créé des conditions pour t'amener de zéro à héros. C'est un Dieu qui s'est créé des conditions pour t'enlever du fumier pour la table des grands. C'est un Dieu qui s'est créé ces conditions. Mais il faut que toi tu sois capable de voir dans ces conditions-là quelque chose de favorable pour ta percée, pour ton élévation, pour vivre autre chose. Alléluia. Dis à ton frère, apprends à saisir. Dis à ton frère, dis apprends à saisir les opportunités que Dieu met sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir, je me suis un peu amusée à prendre juste comme ça au fil. Certaines personnes dans la vie, comment est-ce qu'ils ont changé de condition? C'est vrai, il y avait la prière, c'est vrai, il y avait l'alliance, mais ce sont des gens qui, à un moment précis, ont su poser des actes, ont su agir à un moment précis. Et ce sont ces actions-là qui ont déclenché, qui ont ouvert les portes, qui ont propulsé leur vie dans la destinée que le Seigneur avait pour eux. Quand je parle de saisir l'opportunité, c'est tout simplement être capable de poser une action à un moment bien précis qui va changer le cours de notre vie. Savoir poser une action à un moment bien précis. Et j'ai vu tout à l'heure encore cette parole que j'ai entendue pendant la prière. Savoir saisir les opportunités, c'est quoi? C'est être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, c'est une des choses qui nous manque, nous, en tant que chrétiens. Savoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Saisir les opportunités de sa vie, c'est savoir prendre des bonnes décisions au bon moment. C'est savoir agir, c'est savoir parler, c'est savoir faire, c'est savoir poser une action au moment opportun pour vivre autre chose. Il y a des actions qui semblent banales, mais qui déclenchent, qui ouvrent des portes et qui t'amènent à une autre dimension. Et ce matin, je veux vraiment que le Seigneur ouvre notre esprit, que le Seigneur nous aide pendant ce temps à savoir prendre des bonnes décisions. À savoir prendre des bonnes décisions. La Bible nous parle, avant d'arriver à la Bible, nous passons souvent le temps à prier. Dis Seigneur, que les portes de mes opportunités soient ouvertes. Fais-moi la grâce de saisir mes opportunités. Vous savez que vous pouvez avoir une opportunité et passer à côté de cette opportunité. Nous pouvons avoir des opportunités et nous en avons. Nous en avons. Mais souvent nous passons à côté parce que nous n'avons pas su voir en ces opportunités-là, en ces situations, en cette personne, le potentiel, la clé de notre succès. La Bible nous dit dans le livre de Juges 2, on parle de la conquête de Jéricho. Et un jour, Rahab, qui est une prostituée, parce que la Bible l'a décrit comme une prostituée, elle est chez elle dans sa maison et elle voit entrer deux étrangers. Les deux étrangers entrent chez elle. Et la Bible déclare que dans la journée, le roi de Jéricho apprend que Rahab a reçu chez elle des étrangers. On les appelle des Juifs qui sont venus explorer leur territoire. Et il envoie à Canaan, je sais qu'il y a chez toi des étrangers qui sont venus explorer notre territoire, explorer pour nous conquérir. Livre-les-nous pour que nous puissions les tuer. Alors, Rahab avait deux choix. Soit elle livrait les deux espions et elle mourait, soit elle protégeait, elle cachait les deux espions et elle vivait. Soit elle les livrait
et elle mourait, soit elle les protégeait et elle vivait. Pourquoi? Parce que Jéricho était sous le jugement de Dieu. Dieu avait prononcé un jugement sur Jéricho et il avait dit au peuple d'Israël, quand vous allez aller conquérir Jéricho, tuez tous les habitants, passez au fil de l'épée tous les habitants et dévouez par interdit tout ce qui se trouve dans la ville de Jéricho. Donc, Rahab avait un choix. Soit elle livrait, c'est-à-dire qu'elle donnait les espions au roi pour qu'on les tue, et elle allait vivre, je vous dis pourquoi elle allait vivre, soit elle allait mourir, soit elle protégeait ces gens, soit elle gardait ces gens et elle allait vivre. Et la Bible nous dit que Rahab a fait le bon choix. À l'immédiat, peut-être qu'elle n'a pas compris la portée de son choix, mais à l'immédiat, la Bible nous dit plus tard qu'elle a fait un bon choix. Parce qu'elle a protégé les espions, et la Bible nous dit que quand les Juifs, quand Israël est venu conquérir Jéricho, à cause de ce qu'elle avait fait à ces Juifs-là, c'était la seule personne et toute sa famille qui avait été préservée à Jéricho. Tout le reste des habitants avaient été tués. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui avait eu la sagesse, qui avait su poser un acte au moment opportun et qui a délivré sa vie et délivré toute sa famille. Agar, à l'instant, peut-être qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle faisait, mais parce qu'elle avait été sage, parce qu'elle avait pris la bonne décision, parce qu'elle avait été assez vigilante, la Bible me dit que Agar avait protégé sa vie en protégeant la vie des Juifs. Quand ces hommes sont sortis sont allés explorer, il avait été dit nulle part qu'ils doivent entrer dans la maison de Rahab. Mais la Bible dit qu'ils sont entrés dans la maison de Rahab et Rahab a protégé ces gens. Au prix de sa vie, parce que ce qu'elle a fait était une trahison. Accueillir des étrangers qui viennent posséder votre pays, qui viennent conquérir votre pays, les protéger était une trahison. Mais Rahab l'a fait. Rahab l'a fait. Et son action lui a permis de sauver non seulement sa vie, mais de sauver aussi toute sa famille. De sauver aussi toute sa famille. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de cette sagesse pour savoir prendre des bonnes décisions. Nous avons besoin de cette sagesse pour savoir au moment opportun prendre des bonnes décisions. Elle aurait pu dire, je n'ai rien à faire avec eux. Je ne sais pas pourquoi je vais engager ma vie. Je ne sais pas pourquoi je vais vouloir perdre ma vie pour ces gens. Mais la Bible me dit que Rahab a protégé ces gens. Pourquoi est-ce qu'elle a protégé ces gens? Pourquoi est-ce qu'elle a su prendre la bonne décision? Et je vais commencer par nous donner les choses qui peuvent nous aider. Les choses qui peuvent t'aider, toi, à saisir les opportunités de ta vie. Pourquoi est-ce qu'elle a pu prendre cette décision à ce moment précis? Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver à cette décision qui nous coûterait la vie? Comment? La Bible nous dit dans le livre de Juge, parce que l'histoire se trouve en Juge 2 jusqu'à Juge 6, la Bible nous dit ceci, que Rahab, quand elle a accueilli les espions chez elle, au moment où elle avait déjà donné la réponse au roi, qu'ils ne sont pas chez moi, la Bible déclare qu'elle allait le voir. Elle leur a dit une chose, l'Éternel, je le sais, vous a livré, vous a donné notre pays. La chose qui a permis à Rahab de garder, de protéger, de prendre une pareille décision, c'est parce que Rahab avait la connaissance, avait la révélation, avait la pensée au sujet d'Israël et de ses espions. L'une des choses qui peut nous aider à savoir prendre de bonnes décisions, à saisir les opportunités qui se présentent à nous, on l'a vu vendredi, mais je vais revenir dessus, c'est avoir un esprit de révélation. C'est avoir un esprit de révélation. Elle dit que je sais. Elle est au courant. Pendant que tout Jéricho voyait les Juifs, elle voyait les futurs propriétaires de leur terre. Tout le reste, ils ont vu des espions. Mais elle, Rahab, a vu les futurs propriétaires. Imaginez que vous êtes chez vous et vous êtes au courant qu'il y a un futur propriétaire qui va venir prendre la maison. Et dans votre quartier, tout le monde n'est pas d'accord. Et quand ces gens arrivent chez vous, on vous dit, il faut nous donner ces gens parce qu'ils sont venus prendre. Mais parce que toi, tu sais que ma maison là bientôt c'est pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te mets de leur côté parce que tu sais que tout le monde
m'appartient. Et elle a fait un deal avec ces gens. Elle a su faire un deal avec ces gens. Quand vous reviendrez, quand vous allez venir posséder mon territoire, quand vous allez venir posséder mon pays, souvenez-vous de la bonté que j'ai eue envers vous et sauver ma famille et moi. Pourquoi est-ce qu'elle a pu prendre une bonne décision? Parce qu'elle a eu un esprit de révélation. Je vais revenir un peu sur ce qui a été dit vendredi. La révélation est quelque chose de primordial dans la vie. La révélation est quelque chose de capital dans la vie. La plupart des décisions, nous n'avons pas les prendre. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas, parce que nous n'entendons pas. Nous voyons comme tout le monde, nous entendons comme tout le monde, nous imaginons comme tout le monde, mais nous ne voyons pas au-delà du visible. Les autres ont vu les espions, mais elle a vu au-delà des espions. Elle a vu les propriétaires. Elle a dit, je vais faire affaire avec ces gens. Même si tout mon peuple est contre moi, mais parce que c'est eux qui vont posséder mon territoire, je fais affaire avec eux. Je fais affaire avec eux. C'est donc qu'elle a eu ce courage-là. La révélation nous donne le courage. La révélation nous donne le tact. La révélation nous donne le pouvoir d'agir. Sans révélation, nous n'allons jamais oser. Sans révélation, nous n'allons jamais oser. J'ai fait une expérience dernièrement en 8 mois. Ma voisine de palier, elle m'appelle et me dit, il y a un business qu'il m'a fait. Je vais vous dire un peu comment. Le fait d'être aveugle nous fait passer à côté des bonnes choses. Il y a une affaire, il y a un business, je viens, la personne qui est là explique. En bon camerounais, je réfléchis. La première chose, ça c'est une nana. La deuxième chose, ce sont des bandits. La troisième chose, vraiment, tous ces gens-là, ils sont souvent là pour nous escroquer. C'est-à-dire, j'ai dit ce que tous les Camerounais disent. Je n'ai même pas pris la peine de venir devant mon Dieu avec cette histoire. Comme je sais comment ces choses-là fonctionnent. On a tiré comme conclusion de l'histoire qu'il a, ils vont bouffer notre argent. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, les gens qui se sont engagés sont en train de se quitter les doigts. Mais moi, je suis en train de prier pour une bénédiction financière. Moi, je suis en train de prier pour avoir l'argent et payer mon loyer. Mais j'ai eu l'opportunité de la voir. Quand c'est venu, parce que tout le monde dit cela, ce n'est pas une bonne affaire, ce sont des bandits, ce sont des escrocs, des affaires comme ça ne marchent pas, il faut comment être méfiant. C'est ce qui était dans ma tête. C'est ce qui était dans mon esprit. Je ne me suis même pas arrêté ce instant. Ma voisine et moi, on a dit qu'on descend tomber là, les choses comme ça, ça ne peut pas marcher. Au jour d'aujourd'hui, l'histoire marche bien. Et les gens sont en train de réaliser des choses. Mais moi, ce jour-là, j'avais dit ça ne peut pas marcher, c'est pas bon, c'est pas une bonne affaire. Pourquoi? Parce qu'il m'a manqué de révélation. Et je n'ai pas été capable de voir au-delà de ces affaires qui ne marchent pas. Je n'ai pas été capable de discerner que derrière ce projet, il y a un bon combo. Alléluia. Alléluia. La Bible dit une chose, que les fils de ce monde sont plus habiles, sont plus avisés, sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Nous sommes tellement bornés et nous passons à côté de tout ce que le Seigneur nous donne comme opportunité. Mais c'est nous qui prions plus, mais c'est nous qui jeûnons plus, mais c'est nous qui pleurons plus, mais nous n'avons pas les yeux ouverts. Nous n'avons pas les yeux ouverts. Sans révélation, nous passerons à côté de toutes les opportunités que le Seigneur nous donne. De toutes les opportunités. Il y a quelque temps, quand je travaillais encore, on était venu dans la cité et dit, ok, on permet à tous les employés de prendre le crédit. De prendre le crédit, on a donné l'attestation et le contrat de salaire, que chacun prenne le crédit. Bon, il y en avait qui disent, la pauvreté c'est quelque chose, il y en a qui réfléchissaient. Maintenant, si je prends le crédit là, et après je le paye quand je fais comment? Maintenant, si je prends le crédit là, et demain, on me coupe tout mon salaire, je vais faire manger, je fais comment? Il y en a qui ont pris, qui ont acheté le terrain. Et il y en a qui ont dit, je ne prends pas, parce que je ne veux pas les dettes. Quelque temps après, on a licencié. Ceux qui avaient acheté le terrain sont partis avec leur terrain. Et ceux qui ont dit, je ne prends pas les dettes, ils sont sortis sans rien. Ceux-là ont été assez avisés. Ils ont dit, je vais prendre l'argent là. Même si le travail finit de manger dans la prestation, ils vont rester payés. Ils ont pris. Alléluia. Savoir discerner les opportunités que Dieu nous donne. Savoir
discerner les opportunités que Dieu met sur notre chemin. Si tu es aveugle, si tu es borné, si tu es aveugle, les choses te passeront sous le nez tous les jours et tu seras à la même place en train de faire le même sujet de prière, en train de plaider pour la même chose. Ceux qui ont acheté le terrain, ils avaient le projet d'acheter le terrain. Donc dès qu'on a dit prenez le crédit, ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils ont pris le crédit, ils ont acheté le terrain. Et ceux qui faisaient les marques à dire maintenant, d'ici je prends ça, je ne serai pas remboursé. Ils sont restés à la même place aujourd'hui comme nous autres là. Parce qu'ils sont refusés, parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas discerné que c'était une opportunité qu'on leur donnait d'avoir autre chose. Sans révélation. Quand on a dit la révélation donne le pouvoir, la révélation donne la capacité de mener le combat de la foi. J'ajoute aussi ce matin, la révélation nous donne la capacité de prendre les bonnes décisions. De prendre les bonnes décisions. Et on a besoin d'un autre pied du Seigneur, qu'il ouvre notre esprit. Il a donné une définition simple vendredi. La révélation c'est quoi? C'est l'esprit du Seigneur qui illumine notre intelligence limitée. Parce que notre intelligence, effectivement, elle est limitée. Elle ne voit pas au-delà du visible. Elle ne voit pas au-delà des échecs. Elle ne voit pas au-delà des barrières. Elle ne voit pas au-delà des obstacles. Notre intelligence est limitée. Mais l'Esprit du Seigneur vient éclairer notre esprit, vient éclairer notre intelligence. Et nous voyons au-delà. Et nous voyons au-delà. Frère, quand on demande de prier pour l'esprit de révélation, c'est important. Que ce soit pour ta vie spirituelle, que ce soit pour ta vie financière, que ce soit pour ta vie matérielle, pour tous les aspects de ta vie, il n'y a pas de réussite sans révélation. Quand tu n'as pas de révélation, tu as une vie de confusion. Les choses sans valeur deviennent des choses de valeur pour toi. Et les choses qui n'ont pas de valeur sont des choses que tu méprises. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas. Ce qui est un trésor devient quelque chose d'inutile. Et ce qui est inutile devient un trésor à tes yeux. Parce que tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas. La prière que nous sommes en train de faire ces derniers temps, Seigneur, un esprit de révélation dans ma vie. Tu peux voir quelqu'un qui ne ressemble à rien, mais c'est lui qui est la porte de ta bénédiction. Tu peux voir un travail qui ne ressemble à rien, tu dis moi je passe à ce travail, mais tu ne sais pas que derrière ce travail-là, tu vas réaliser des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas. Tu passes au temps sélectionneur, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. As-tu le temps de t'asseoir devant le Seigneur? As-tu demandé au Seigneur, ouvre mon intelligence? Tu ne sais pas que ce travail-là, aussi petit soit-il, aussi insignifiant soit-il, c'est là où le Seigneur peut te lever t'amener plus loin. Alléluia. Esprit de révélation. Cette dame a sauvé sa vie parce qu'elle connaissait. Elle n'était pas ignorante, elle n'était pas aveugle. Elle connaissait qui était cette femme. Elle connaissait qui était le peuple d'Israël. Elle connaissait la promesse qui était sur le peuple d'Israël. Elle connaissait le Dieu d'Israël. Et elle n'a pas hésité un seul instant à dire, je vais les protéger. Je vais les protéger. Nous avons tous besoin, moi la première, de cet esprit de révélation dans nos vies. Seigneur, ouvre mes yeux sur les choses qui sont liées à ma destinée, sur les choses qui sont liées à ma percée, sur les choses qui sont liées à ma gloire. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Il y a tellement d'opportunités que le Seigneur nous donne l'église. Mais nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Sur ces choses qui sont liées à ma gloire. Elles ne ressemblent à rien, mais ce sont ces choses-là que le Seigneur veut utiliser pour m'amener à une autre dimension. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. C'est vraiment notre sujet de prière pendant ce temps. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je ne veux plus être aveugle, je veux plus être dans la confusion. Je veux plus être dans la confusion. Je veux une parenthèse. Est-ce que vous savez que la maison de Dieu est une maison d'opportunité? Est-ce que vous savez que la maison de Dieu est une maison d'opportunité? Mais il suffit juste de savoir les saisir. La maison de Dieu est une maison d'opportunité. Il a fait même sa maison, la maison du trésor. C'est une maison d'opportunité. La parole qu'on libère ici, là, est capable de t'ouvrir tes portes. C'est une opportunité. Les prières qui sont faites dans ce lieu, c'est une
opportunités. Les besoins de la maison de Dieu, ce sont des opportunités. Voilà Jean-Marc qui a eu l'opportunité de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est dans cette maison est opportunité. Tout ce qui est en ce lieu est opportunité. Nos activités, ce sont des opportunités pour changer le statut. Les services, les départements, ce sont des opportunités pour aller à une autre dimension. Imagine quand tu es dans la maison de Dieu, mais tu te coupes de toutes ces opportunités-là. Tu te coupes de la prière, tu te coupes de la parole, tu te coupes des services dans l'église, tu te coupes de tout. Tu ne t'engages en rien, tu ne participes en rien. Il y a des choses que tu n'auras pas dehors, il y a des choses que tu auras seulement quand tu es ici dedans. Seulement ici dedans. Il y a des témoignages que tu n'auras pas dehors. Il y a des témoignages que tu auras seulement quand tu es ici dedans. Il y a des délivrances que tu n'auras pas dehors. Il y a des délivrances que tu auras seulement quand tu es ici dedans. Mais si tu t'écoutes, tu es tous les jours du premier cantonat, visiteur, observateur, tu ne sauras pas exploiter les opportunités qu'il y a à l'église pour changer ta situation. Alléluia. Dis à ton frère, l'église est la maison des opportunités. Mais pour que tu arrives à voir cela, il faut que tes yeux soient ouverts. Il faut que tu aies la révélation de ce que c'est que l'église. Il faut que tu aies, si c'est juste un bâtiment, un endroit où je ne vais pas perdre mon temps, un endroit où je ne vais pas meubler mon temps, un endroit où je vais de temps en temps, et bien tu viendras de temps en temps, tu vas meubler ton temps de temps en temps. Mais si tu sais que c'est le lieu de mes opportunités, tu ne vas pas planter avec cette maison. Tu ne vas pas planter avec cette maison. Il y a une parole qui est capable de changer ta vie quand tu l'écoutes dans ce lieu. Il y a un sujet de prière qu'on peut donner, que je crois que ça ne te venait même pas à l'esprit, qui est capable de débloquer les portes de ta vie. C'est une maison d'opportunité. Alléluia. Alléluia. Au lieu de dire je viens à l'église, commence à dire je viens dans la maison de mes opportunités. Je viens saisir mes opportunités. Il y a une opportunité. C'est quand il y a un besoin. C'est l'opportunité pour moi d'expérimenter le Dieu de la provision. Moi j'ai aimé le témoignage de Jean-Marc. Il ne cherchait pas l'argent pour ses couches de bébé. Il ne cherchait pas l'argent pour la nourriture. Il cherchait l'argent pour la maison. Et Dieu lui a donné. Si Dieu lui donne pour sa maison, pourquoi il ne peut pas lui donner pour lui-même? Comment il ne va pas lui donner? Il dit qu'il est débiteur de personne. S'il a cherché pour sa maison, il va lui donner au centuple. Mais tu veux expérimenter ça où? Quand tu es le premier à te priver, quand tu es le premier à faire l'économie de ce que tu as, tu as envie de dire à quelqu'un, ne force pas. Ne laisse pas que l'église te force à faire. Ne sois pas à ce stade-là où l'église te force à faire. Prends l'enveloppe. Lève-toi bien servir. Non. Non. Il faut que toi-même, parce que tu sais ce que l'église représente pour toi, que tu te lèves. Que tu te lèves. Que tu te lèves. Frère, chacun ici d'abord pour lui-même. Et quand je quitte la maison là, c'est d'abord pour ma destinée que je tiens. C'est d'abord pour ma destinée. Donc on peut venir là, moi je comme ce que ça m'avait dit, chacun connaît sa place. C'est souvent l'église ça qui nous mélange. Chacun connaît ce qu'il cherche. Quand on est ici, là, on tape le main, on fait tout. Mais chacun sait pourquoi il est là. Quand je viens, c'est pas juste pour faire le show, c'est pas pour qu'on me compte, mais il y a quelque chose que je cherche. Il y a quelque chose que je cherche. Même si tout le monde ne sait pas, parce que je sais ce que je cherche, je vais le faire. Personne n'avait reçu ces espions, mais Rahab les a reçus. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait qui étaient les espions. Les autres ont vu les espions, elle a vu les futurs propriétaires. Elle a vu les futurs propriétaires. Si ta vision de l'église est floue, si ta vision de l'église est floue, tu passeras à côté de toutes les opportunités que le Seigneur met devant toi. Vous savez qu'il y a des moments où quand vous venez à l'église, je ne sais pas pourquoi je vais m'attarder dessus, quand vous venez à l'église, vous venez avec vos aspirations, vous venez avec vos envies, mais le Seigneur ne touche même pas vos aspirations, il ne touche même pas vos envies, vos désirs, il vous présente autre chose et il attend que vous réagissez par rapport à ça. Et c'est quand tu vas réagir par rapport à ça que tes aspirations, que tes désirs seront touchés. Mais si tu es quelqu'un de borné, de carré, c'est pas pour ça que je suis venu, tu passeras à côté. Alléluia. Dis à ton frère, reçois l'esprit de révélation ce matin. Si tu reçois, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Pendant que je vous parle de ça, j'ai vraiment mal au cœur parce que quand je regarde dans ma vie, je me rends compte que
opportuns dans nos vies que nous ne voyons pas. Il y a des moments opportuns dans nos vies que nous ne saisissons pas. Et quand ces moments passent, nous serons toujours à genoux en train de prier pour quelque chose que nous aurions déjà eu. Que nous aurions déjà eu. Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Un esprit de révélation dans l'église. Un esprit de révélation dans mon ministère. Un esprit de révélation dans ma façon de faire. Un esprit de révélation. Je ne veux plus voir les hommes avec mes yeux. Je ne veux plus voir la tête. Je ne veux plus voir les oreilles. Je ne veux plus voir le nez. Je ne veux plus voir la façon de parler, de marcher. Je veux voir au-delà de ça. Je veux voir au-delà de ça. Je ne veux pas regarder parce que je vois la noirceur de sa peau. Je vois qu'elle est claire. Je ne vois que ça. Il y a autre chose derrière ma soeur. Il y a autre chose derrière mon frère. Il y a autre chose. Alléluia. Même ton frère est une opportunité de bénédiction pour ta vie. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Alléluia. Dis à ton frère, saisis un esprit de révélation. Dis un esprit de révélation. La deuxième clé, la Bible nous dit qu'en Israël, il y avait une tribu qu'on appelle la tribu d'Issachar, qui savait discerner les saisons et le temps, afin d'orienter le peuple d'Israël dans ses choix. Parce que l'opportunité est une action qu'on doit poser à un moment précis. La deuxième clé pour saisir l'opportunité, il faut avoir le discernement du temps. Savoir dans quelle saison tu es. Toutes les saisons ne se ressemblent pas. Toutes les saisons ne sont pas pareilles. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Toutes les saisons ne se ressemblent pas. Il y a des saisons où tu dois seulement s'aimer. Il y a des saisons où tu dois seulement investir dans la prière. Il y a des saisons où tu dois passer du temps dans le jeûne. Il y a des saisons où tu dois passer du temps dans la lecture de la parole. Toutes les saisons ne se ressemblent pas. Et souvent nous passons à côté pourquoi? Parce que nous ne savons pas discerner le temps. Nous ne savons pas discerner que ça c'est le temps. La Bible déclare que Jésus, quand il pleurait sur Jérusalem, il ne pleurait pas sur Jérusalem parce que les maisons allaient être détruites. Il pleurait sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas connu le moment de sa visitation. Pendant que Jérusalem était en train de prier pour le Messie, Jérusalem ne savait pas que le temps du Messie était là. Tu as besoin de discerner les saisons de ta vie. Pour savoir s'aimer, pour savoir agir, pour savoir faire, il faut que tu connaisses les saisons de ta vie. C'est pour ça que souvent tu as des questions où il y a des saisons où tout semble facile pour vous. Il y a des choses qui arrivent, tout semble calme, tout est facile, tout ce que tu entreprends marche. Mais il y a des saisons où c'est compliqué. Mais à chaque saison correspond une attitude. Tu ne peux pas avoir la même attitude pour toutes les saisons. Tu ne peux pas avoir la même attitude pour toutes les saisons. Et c'est ça malheureusement le problème que nous avons. Toutes les saisons sont pareilles à nos yeux. Toutes les saisons sont pareilles. Nous avons la même attitude. On a vu à quelques dimanches. Il y a des saisons où nous devons monter en puissance. En puissant dans la prière, en puissant dans le jeûne, il y a des saisons qui nous demandent plus. Mais si toutes les saisons sont les mêmes, toutes les saisons sont au même pied. Tu fais la même chose tous les jours de lundi à vendredi, de janvier à décembre. Tu te comportes de la même façon. Mais il y a un problème, il y a un danger. Tu vas passer à côté des opportunités de ta vie. Il y a des saisons où le Seigneur met vraiment les choses sur ton chemin. Qu'est-ce qui veut dire que tu entres dans la prière pour prendre ça? Mais si c'est pendant ce chemin où tu es dans la distraction, où tu es partout, tu fais tout, tu dis tout, tu es partout, pendant qu'il faut entrer dans la prière pour prendre possession, tu vas traverser cette saison et laisser ces choses. Tu vas traverser la saison et laisser ces choses. Ce n'est pas pour rien si dans tout Israël tu as voulu qu'il y ait une tribu. Il était leur Dieu, mais il voulait qu'il y ait une tribu qui sache discerner le temps, les saisons, pour orienter le peuple d'Israël afin de prendre les bonnes décisions. Quand tu ne connais pas les saisons de ta vie, tu vas investir à tort et à travers. Tu vas s'aimer à tort et à travers. Tu vas agir à tort et à travers. Au moment où il faut pigeonner, toi tu es en train de regarder la télé. Au moment où il faut prier,
prier. Toi, tu es en train de parcourir les rues de Douala. Toutes les saisons ne sont pas pareilles. Il y a des saisons dans ta vie et l'église aussi a des saisons. Si vous avez des yeux spirituels, vous comprenez que l'église aussi a des saisons. Il y a des saisons où il y a une grande grâce dans l'église. Il y a des saisons où il y a une grande grâce dans l'église. Mais si tu n'es pas vigilant, cette grâce te traversera. Cette grâce te traversera. Toutes les saisons église, toutes les saisons ne sont pas pareilles. Toutes les saisons. Tu dois changer ton attitude. Ce qui amène la gloire, ce qui amène la percée, c'est quand tu poses une action appropriée au moment opportun. Le contraire d'opportunité, c'est quoi? C'est contre-temps. Quand tu fais les choses à contre-temps, tu passes à côté de tes opportunités. Seigneur, donne-moi, apprends-moi à discerner les saisons de ma vie. Il y a des saisons de grandes batailles. De grandes batailles, toutes les saisons de grandes batailles où tu dois prendre du temps dans le jeûne, dans la prière. Il y a ceux qui passaient par ce moment, en fait, j'aime ce moment parce que ça m'amène à être fortifié dans la prière. Je me lève dans la prière, ce que je ne faisais pas avant, je le fais maintenant. Si le vent souffle dans ta vie, toi tu te croises les bras, mais le vent va t'emporter. Le vent va t'emporter. Si toutes les saisons, tu as 30 minutes de prière, toutes les saisons de ta vie, c'est 30 minutes. Toutes les saisons de ta vie, c'est lire la parole de Dieu seulement dimanche. Toutes les saisons de ta vie, c'est jeûner son papa de toi à l'église. Quand ton programme est jeûne à l'église, si toutes les saisons de ta vie, c'est comme ça, mais tu seras à la même place. Tu seras à la même place. On va chasser le démon, on n'y aura pas. Et toi, tu seras à la même place. Il y a des saisons qui te demandent seulement d'être à genoux. Il y a des saisons qui te demandent simplement de lever les mains. Il y a des gens qui te demandent simplement de rendre grâce. Il y a des gens qui te demandent simplement de s'aimer. Il y a des gens qui te demandent simplement de méditer, de t'asseoir au pied de la parole. Mais connais les saisons de ta vie. Connais les saisons de ta vie. Église, connaissons les saisons du rocher. Connaissons les saisons du rocher. Il y a un dimanche, et moi ça m'a fait très mal. Le pasteur dit mettez en garde de tout cela qui choisissent de mener leur vie chrétienne comme le veut. C'est un énorme danger. Parce que quand tu choisis de mener ta vie chrétienne comme tu le veux, tu ne vas jamais entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour toi. De faire comme tu veux. De marcher selon ta pensée, de marcher selon ton intelligence, de marcher selon ta vision. On donne une direction, la Bible donne une direction, toi tu as ta direction à toi. C'est un énorme danger. C'est un énorme danger, Christ. Tu as ton modèle de la vie chrétienne. Tu as ton chemin de la vie chrétienne. Il n'y a pas de modèle de la vie chrétienne. Le seul modèle nous a été donné par la Bible. Tout ce qu'on ajoute là, c'est nous. Tout ce qu'on ajoute là, c'est nous. Nous faisons dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit pour nous arranger. Nous avons besoin de connaître les saisons de notre vie. De connaître les saisons de notre vie pour saisir les opportunités de notre vie. Alléluia. Alléluia. Dis un esprit ouvert. Pour comprendre les saisons par lesquelles tu passes. Il y a des saisons pour se taire. On va parler de janvier en décembre, tu vas te parler comment il faut aussi se taire. Il faut apprendre à se taire. On regarde seulement. On regarde seulement. Tu n'as pas toujours tout à dire à n'importe quel moment. Il faut aussi apprendre à se taire. Il faut aussi apprendre à se taire. La Bible ne dit pas en vrai qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il y a un temps, église, où tu dois semer. Et quand tu sèmes, tu vas récolter. Pendant le temps de la sécheresse, Isaac a semé. Ce n'était pas le temps pour semer, mais c'était pendant ce temps-là qu'il a semé. La Bible est qu'il a récolté. Il faut connaître les saisons de sa vie. Je vous le dis, je me le dis à moi-même. Il faut connaître les saisons de sa vie. Je suis à quelle saison? Je suis à quelle saison? Le Seigneur attend quoi de moi pendant cette saison? On revient toujours à l'esprit de révélation. Il veut que je fasse quoi pendant cette saison? Cette saison-ci, c'est pourquoi? Je dois me comporter comment? Je dois faire comment? Je dois marcher comment? Je dois agir comment? Je dois faire quoi? Cette saison-ci, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Je m'adresse aussi aux jeunes gens. Vous voulez réussir dans
apprenez à saisir les saisons de votre vie. Vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore atteint 40 ans. Vous n'avez pas à 40 ans et regardez que si j'avais su. Saisissez les opportunités que le Seigneur met sur votre chemin. Vous savez l'avantage, c'est que vous avez l'Esprit du Seigneur. Vous avez l'Esprit du Seigneur, vous avez la sagesse du Seigneur qui vous aide dans le choix, qui vous aide à prendre les bonnes décisions. Que vos yeux soient ouverts pour voir. Ouverts pour voir. Là où les autres ne verront que parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous, vous devez voir quelque chose. Et c'est ça qui fera la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est ça qui fait la différence. Ceux-là qui savent voir, ceux-là qui saisissent les opportunités, c'est à ce niveau-là que le Seigneur établit la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Alléluia. Apprendre à discerner les saisons de ta vie. Toutes les saisons ne sont pas pareilles. Je peux commencer par moi jusqu'à Christine qui est là-bas. Chacun de nous a des saisons dans sa vie. Chacun. Et il y a des périodes, des moments opportuns dans nos vies pour vivre autre chose. Mais si les yeux sont fermés, nous passerons à côté. La troisième clé, on va terminer. La troisième clé, je reviens sur ce qu'elle fait le dimanche. La Bible nous dit qu'un jour, Naaman, c'est dans le livre de 2 Rois 5. Naaman, c'était le général d'armée syrienne qui avait été frappé de guerre. Et dans sa maison, il y avait une petite servante qui allait le voir. Il a dit que si tu vas dans mon pays en Samarie, il y a une prophète là-bas qui peut t'aider. Et Naaman a écrit au roi, le roi lui a donné lettre pour se rendre en Samarie. Quand il a envoyé la lettre au roi, le roi de Samarie a déchiré il a mis droit de vie, de mort, si tu peux te faire pas de la vie. Et Élisée a dit, viens vers moi. Quand il vient vers lui, Élisée n'aime même pas sortir. Et c'est bien simplement dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain, et ta peau deviendra pure. Je crois que nous connaissons tous l'histoire de Naaman. Naaman ressort de là. La Bible déclare, je veux qu'on dise, comment on dit la relation de Naaman. Allons dans 2 Rois 5. Et c'est comme ça que nous sommes à la première. 2 Rois 5. Deux Rois 5. Voilà, verset 11. 2 Rois 5, verset 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Rois 5, verset 11. On peut lire ensemble. À 2, nous irons une fois et 2. Naaman fut irrité. Et il s'en alla. 2 choses. Il fut irrité. Et il s'en alla en disant, en bavardant, voici, je me disais. Voici quelqu'un qui est prêt à passer à côté de son opportunité à cause de ses propres pensées. La troisième clé pour saisir les opportunités de ta vie, il faut que tu sois capable de détruire les je me disais qui sont en toi. Que tu sois capable de détruire les je me disais qui sont en toi. De détruire ces pensées charnelles. De détruire ces pensées qui t'opposent à ce que Dieu te dit. Je me disais que quand je viendrai, avec tout mon statut, avec tous mes galons, il va sortir, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Je me disais. Et la Bible dit qu'il est parti fâché. C'est quoi ce que tu mon père? Ce qui te demande à nous de compliquer. S'il a dit va te jeter cette fois, mais jette-moi cette fois. Il m'a bien demandé de compliquer. Mais parce qu'il y avait le je me disais, Naaman était prêt à passer à côté de l'opportunité de sa guérison. Et plus nous passons à côté, à cause des je me disais, des pensées de nos cœurs, de la sagesse de nos cœurs, du raisonnement de nos cœurs, qui nous font passer à côté. Je me disais, en venant à l'église ce dimanche, on priera pour moi, on imposera les mains. On n'a pas prié pour toi, on n'a pas posé, mais on t'a donné une parole qui peut faire le reste. Mais comme tu te disais, tout ce qu'on a fait, qui ne va pas avec ton je me disais, tu n'as pas pu saisir. Je me disais qu'on ferait ça pour moi. Je me disais que le Seigneur ferait ça pour moi. Je me disais. On en a parlé vendredi. Toutes les pensées, tous les raisonnements, tout ce
pensées charnelles dans notre esprit qui combattent la révélation de Dieu nous font passer à côté des opportunités que Dieu nous a données. Je me disais que le Seigneur m'enverrait quelqu'un qui va me bénir. Je me disais, mais tu n'as pas envoyé quelqu'un qui va te bénir. Il est en train de te donner une sagesse pour entreprendre quelque chose. Il ne t'envoie pas quelqu'un qui va te bénir, mais il te donne une sagesse. Mais comme tu es en mode je me disais, tu balances la pensée qu'il te donne, tu rejettes la pensée qu'il te donne, et tu continues à attendre la personne qui va te faire du bien. Pourquoi? Parce que je me disais, frère, on doit être capable de détruire toutes ces pensées qui s'opposent à la volonté de Dieu pour nous. Une volonté claire va te jeter dans le Jourdain. Va te jeter, dit que je serai là-bas, il y a des fleuves de tout pour que le Jourdain. Il se disait, les pensées de nos cœurs, l'orgueil de notre cœur nous fait passer à côté des opportunités. Combien de fois, à cause de notre orgueil, on regarde notre dragon et dit ça ne me ressemble pas. Combien de fois, à cause de l'orgueil dans notre cœur, on regarde une soeur, on dit celle-là, elle ne mérite pas ça. Je me disais qu'elle n'aurait pas un travail, mais tu n'es pas Dieu, elle a eu le travail. Je me disais, parce que quand je regarde sa vie, quand je vois comment elle marche, elle ne méritait pas. Mais elle a eu. Tu peux être capable de détruire les je me disais qu'à cette Dieu m'aurait donné un mari. C'est ça que tu te disais. Mais lui, ce n'est pas ça qu'il voulait. Il voulait ta croissance, ton augmentation spirituelle pendant ça. Mais toi, tu es là, tu attends mari. Je me disais. Tous les je me disais nous mettent en retard par rapport à notre destinée. Tous les je me disais nous privent des opportunités de nos vies. Frère, je me parle à moi maintenant. Le message là, c'est même pas d'abord pour c'est pour moi. Parce que les je me disais m'ont mis en marche des opportunités de ma vie. Mais je me disais, non fais passer à côté des choses de valeur que le Seigneur m'avait destinées. Mais je me disais, combien de je me disais sont dans nos cœurs? La parole de Dieu parle, mais il y a je me disais. La parole de Dieu parle, mais il y a je me disais. Les hommes de Dieu parlent, mais il y a je me disais. Tu reçois même dans ton cœur, mais il y a je me disais. Frère, je me disais ne compte pas. C'est ce qu'il dit qui compte. Je me disais ne compte pas. Excuse-moi de te dire ça, toi et moi là. Je me disais ne compte pas. Je me disais qu'à ce stade de ma vie, les choses auraient pris notre tournure. Je me disais, mais il y a quelque chose que le Seigneur attendait. Je me disais, juste va te jeter dans le Jourdain. Frère, l'orgueil tue. L'orgueil tue. C'est toi qui es malade. C'est toi qui as besoin de la santé. On te montre le chemin pour te guérir. Mais tu viens avec tes cheveux, disais. C'est toi qui as besoin de la guérison, de la délivrance, de la restauration. Mais tu viens avec les je me disais. Je qui? Toi qui? Je me disais. Je me disais. Et pendant que tu dis je me disais, le temps est en train de passer, je me disais, le temps est en train de passer, je me disais, les autres sont en train d'avancer, je me disais, tu es à la même place, je me disais, après tu me dis au tribunal que tu as échoué dans ma vie, tu es méchant, tu es mauvais. Pourquoi? Parce que tu es resté au stade de je me disais. Seigneur, pas ce que je pense, pas ce que je crois, pas moi, mais toi, Seigneur. Pas moi, pas ma sagesse, mais toi, Seigneur. Pas ma sagesse. Nous confondons notre sagesse à celle de Dieu. Nous confondons notre sagesse à celle de Dieu. Je me disais, ce n'est pas Dieu là-bas. Il a dit, jette-toi cette fois dans le Jourdain. Il a dit, jette-toi cette fois. Je me disais ce matin venant à l'église, qu'on donnerait une bonne louange, qu'on prêcherait un bon message. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, on a dit paye le loyer. Mais comme c'était je me disais, on a dit paye le loyer, ça ne cadre pas avec je me disais, tu ne te portes pas volontaire pour payer le loyer. Parce qu'il y a dans mon cœur quoi? Je me disais que je venais seulement adorer le Seigneur. Je me disais que je venais seulement chanter le Seigneur. Je me disais que je venais seulement écouter
envoyé là, qui est capable d'ouvrir les autres portes dans ta vie. Mais comme il y a je me disais, alléluia, que le Seigneur nous aide à détruire toutes ces pensées. Moi, la première, toutes ces pensées, je me disais, je pensais, je croyais, j'imaginais, je me voyais. Je pensais. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis, et Dieu met tous les jours les opportunités sur notre chemin. Apprenons à les saisir. Alléluia. Apprenons à les saisir. La première chose, j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin d'un esprit de révélation. Je vais juste te dire à quelqu'un que toutes les opportunités qui témoignent de Dieu ne viennent pas de lui. Toutes les opportunités qui témoignent de Dieu, qui te déconnectent de Dieu, qui t'amènent à vivre en marge de ce livre, ne viennent pas de Dieu. Même si tu sembles réussir, même si ça semble marcher, mais si ça va à la porte de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La première chose, un esprit de révélation. Seigneur, je veux voir les choses qui sont liées à ma destinée. Seigneur, je veux avoir les yeux ouverts sur les hommes qui sont liés à ma destinée. Seigneur, je veux avoir les yeux ouverts sur les choses de valeur qui sont liées à ma destinée. Et comme je l'ai dit, l'église est une maison d'opportunité. Blague avec tout, mais ne blague pas avec l'église du Seigneur. Ne blague pas. Ne blague pas. L'église du Seigneur est un trésor. L'église du Seigneur est une âme. Un esprit de révélation. Il faut que tu apprennes à discerner les saisons de ta vie. Apprends à discerner. C'est vraiment notre prière par temps, Seigneur, jusqu'à quelle saison? Je dois faire quoi? L'église a quelle saison? L'église passe par quelle saison? Est-ce que c'est le moment de doubler, de monter dans la prière? Est-ce que c'est le moment de multiplier les jeunes? Est-ce que c'est le moment de s'aimer, même quand on ne faut pas? Je dois s'aimer, je dois donner. Toutes les saisons pour toi, tu ne s'aimes pas, tu vas récolter à quel moment? Il faut que tu apprennes à s'aimer. Et il faut aussi, alléluia, il faut que le Seigneur ouvre vraiment nos yeux, afin que toutes les pensées charnelles, toutes les pensées qui font la guerre à sa volonté dans nos vies, soient détruites. Alléluia. Je me disais dans le lit. À l'église, il n'y a pas je me disais. Vous savez que je sais un moment à la croix, avant d'aller à la croix, il y a le je me disais qui voulait monter. Il dit, Seigneur, si tu peux enlever, tu peux éloigner le mal. C'était son jeu qui parlait. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté. Je me disais que pendant ces semaines, on aura plus de jeûne de prière. Qui vient encore avec 21 de jeûne de prière? Qui vient encore avec 21 de jeûne? Je me disais que pendant toutes ces semaines, pendant tout ce temps, on ne fera pas l'appel de fond. Qui vient encore avec les appels de fond? Je me disais que pendant toutes ces saisons, on ne te demandera pas d'être à l'église tous les jours. Mais peut-être vendredi c'est suffisant. Mais il faut encore des semaines de prière, de prière, de prière. Quand je me disais, ça va à la rencontre de la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, saisis les opportunités de ta vie. Toi et moi, on doit aller à une autre dimension, saisis-les. Ne marche pas comme un aveu. Ne marche pas. Donne de la valeur, chose comme de la valeur dans ta vie. Et piétine, que marche sur celles qui sont insignifiantes. Alléluia. Alléluia. Je crois que ce n'est que le bout. On arrive à la fin. Je crois que ce message va ouvrir les yeux de quelqu'un. Alléluia. Nous voulons être comme Rahab, vivre une autre saison. Et pour cela, nous devons être capables de saisir les saisons de notre vie. Alléluia. Vous savez, quand je